Voilà, il est 7h45. Nous allons à la découverte d'une autre plante. Effectivement, le rendez-vous botanique, c'est aujourd'hui et notre personne ressource, notre consultant naturopathe est bien évidemment M. Gauthier Manfumbi. Il est naturopathe scientifique et président de l'association WAMI. Avec lui aujourd'hui, on voit une autre plante. Il y a Africana dedans. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Samba, vous. Oui, Samba. Merci. Mais je pense que vous avez eu le temps de lire la plante. Ah, c'est pas moi qui vais dire le O, alors qu'on ne dit pas le E. Hein. Où on attend encore Flora. Tu sais que Flora, elle a toujours des choses à vous partager, elle a des secrets. Bon, elle sait les vertus, mais pas forcément comment elle les nomme. Scientifique. Facile à prononcer. Quand même. Wakanga africaine. Ah, est-ce que c'est voix? Mais c'est ça. Wakanga C'est écrit. D'accord. Ah, pour vous, c'est de vous? Vous. Non, mais c'est écrit. C'est écrit Wakanga. Ok, allez, donc aujourd'hui, effectivement, on parle d'une plante Wakanga africana, comme elle dit, africana dedans, donc c'est encore des plantes d'Afrique, c'est des plantes qui sont emblématiques des pays d'Afrique et du Gabon. Et comme à notre habitude, nous voulons parler des propriétés thérapeutiques, nous voulons parler des domaines d'action et nous voulons surtout parler également du potentiel économique de ces plantes. Parce qu'effectivement, le Gabon était une pharmacie à ciel ouvert. Là, juste pour la parenthèse, là, la semaine dernière, en début de semaine, j'étais à l'arboretum Raponda Walker. Et avec notre expert ethnobotaniste. Et là, j'ai été surpris vraiment de voir des espèces, parce que tous les jours on découvre. Hein. J'ai été surpris de voir des espèces. J'ai vu une espèce, c'était une fleur. Et cette fleur-là, lorsque tu la broies, ça te donne l'odeur de la menthe. D'accord. Voilà, ouais. Donc vraiment, mais quand tu fais des recherches, tu te rends compte que ce n'est pas assez documenté. Mais dans nos traditions, on l'utilise déjà. Mais il y a il y a des ressources là, dedans, dans la forêt gabonaise, vraiment qui ne demandent qu'à être découvertes. Bon, aujourd'hui, on va parler justement d'une ressource qui est déjà découverte, parce que Wakanga africana, c'est un arbre, un petit arbre donc, qui a jusqu'à 6 à 8 mètres de hauteur, comme vous pouvez voir dans l'image. Et c'est un arbre donc, qui a été découvert depuis les années 1800. Mais c'est en 1955 que ces vertus thérapeutiques puissantes ont été vraiment découvertes par des Français, des botanistes français. Et c'est à partir de ce moment que cet arbre a commencé à faire ses beaux jours. On a commencé à utiliser donc ces ressources pour certains traitements. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que cet arbre-là, elle est endémique des forêts d'Afrique tropicale. On trouve l'arbre au Gabon. Dans le bassin du Congo. Voilà, au Ghana, au Cameroun, etc. Vraiment. Et ce qui était frappant dans la recherche, c'est que sur le plan traditionnel, oui, certainement on connaît, parce que lorsque je vais en forêt, parce que ça a été identifié, avec notre ethnobotaniste, nous sommes allés en forêt, on a vu effectivement les écorces sont utilisées, on voit bien qu'il y a une histoire derrière son utilisation, mais sur le plan commercial, il n'y a pas de trace de son utilisation comme on connaît par exemple l'iboga. Voilà. Mais à l'étranger, par exemple au Ghana, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, mais c'est une plante qui est vraiment, mais vraiment utilisée sur le plan commercial. Elle est vraiment vendue. C'est quoi? On dit qu'en 2019, c'était 16 000 tonnes vendues à l'international. Donc c'est vraiment une plante c'est parmi les plantes africaines, donc les plus utilisées, les plus vendues, grâce à ses propriétés assez intéressantes. Maintenant, parlant des propriétés, sur le plan traditionnel, bon, vous voyez les fruits là. On va me demander encore, vous me demandez souvent, bon, mais le nom en langue, c'est quoi? Bon, moi, je vais vous dire, je connais le nom en langue, mais je ne peux pas dire ça ici. C'est un nom un peu bizarre, quoi. Donc, oui, je ne peux pas dire ça ici. S'il y a les téléspectateurs qui sont là, tu vois, ouais, ça fait référence à... voilà, donc vraiment... La forme boulimique. On a déjà dit qu'on a capté, tu vois encore. C'est bon. Il faut laisser ça comme ça. Donc, pour une fois que je viens avec un nom en langue, je ne peux pas l'utiliser. Donc, sur le plan traditionnel, les traditions africaines l'utilisent déjà pour des problèmes, des douleurs. Donc, douleurs
par exemple pour les femmes qui viennent d'accoucher, la douleur postpartum, pour les infections, pour les troubles digestifs, etc. Donc ce sont ces usages-là. Également pour les personnes qui ont des problèmes d'estomac. Voilà, donc en gros, ce sont ces utilisations-là aussi. Je crois que même les gens qui sont un peu agités également, on utilise cette plante-là. Ah ça, ceux qui sont beaucoup agités. Oui, un peu, pas beaucoup. Agité, c'est-à-dire Agités, il y a des enfants qui sont turbulents. Hyperactifs, D'accord. Donc on utilise... Encore que c'est pas forcément péjoratif. Hein. Oui, non, c'est pas forcément péjoratif, voilà. Mais maintenant, sur le plan de la médecine conventionnelle, l'intérêt de cette plante, c'est que elle a des molécules qui sont des molécules recherchées vraiment par l'industrie pharmaceutique. Parce que les pays qui importent plus cette plante-là, c'est les États-Unis et les pays de l'Union européenne. Alors, et vous allez voir, il y a plusieurs compléments alimentaires, plusieurs médicaments qui dérivent donc de cette plante-là. Juste pour dire, si on parle déjà de médicaments et de compléments alimentaires, on comprend bien que la plante est assez documentée sur le plan scientifique. Il y a plusieurs recherches scientifiques sur le sujet et cette plante-là fait donc beaucoup de bien à l'extérieur. Notamment, l'une des molécules, c'est la voacangine, donc qui est une molécule qui agit sur la neuroplasticité, c'est-à-dire que ça agit sur les problèmes neurologiques, comme on avait déjà parlé ici, Alzheimer, Parkinson. Donc la plupart des médicaments pour le traitement de la dégénérescence neurologique, donc on utilise cette molécule-là, la plupart. On utilise cette molécule-là et ce n'est pas que ça, donc il y a Parkinson, il y a Alzheimer. La deuxième molécule, c'est la voacamine. Donc elle, c'est pour tout ce qui est les cancers. Les cancers comme la leucémie, par exemple. Voilà, la leucémie, donc à partir de cette molécule-là, on peut également traiter des problèmes de leucémie. Mais on peut également agir sur la mémoire et la voacangine est précurseur de l'ibogaïne. Donc en fait, c'est des plantes de la famille des apocinacées. Donc c'est iboga, c'est la même famille. Donc ils ont à peu près les mêmes principes d'action et donc on peut également traiter les problèmes de toxicomanie avec cette plante-là sans pour autant, parce que comme il y a des traces d'ibogaïne, donc sur le plan scientifique en laboratoire, on peut augmenter la quantité d'ibogaïne. Donc c'est pourquoi on parle de précurseur pour pouvoir utiliser justement cette plante-là contre les problèmes d'addiction. Donc au niveau des États-Unis, au niveau de l'Europe, c'est également une plante qui est beaucoup sollicitée. La demande est très forte dans l'utilisation de cette plante-là. Donc chez nous, malheureusement, ce n'est pas encore bien vulgarisé, c'est-à-dire que les praticiens n'en parlent pas beaucoup, c'est-à-dire que même quand je fais mes recherches, ils ne sont pas nombreux à maîtriser l'utilisation, quoi que ça s'utilise, parce que quand on va en forêt, dès que vous voyez que quelqu'un a levé l'écorce, vous voyez qu'on a fouillé là, on sent qu'il y a une connaissance, mais comme malheureusement les traditions africaines sont orales, on n'en parle pas beaucoup et c'est ainsi que nous ne pouvons pas compétir dans le concert des nations sur le cadre de la vente, de la commercialisation, parce qu'il n'y a pas d'espace favorable pour pouvoir justement en parler. Et la raison pour laquelle l'association WAMI, dont je suis le président, est là présent, c'est justement pour vulgariser ça, parce qu'il y en a qui peuvent connaître la plante et qui peuvent se rendre compte qu'il y a un potentiel d'abord thérapeutique, et il y a également un potentiel économique. Plusieurs personnes cherchent à s'asseoir au bureau, mais on a des forêts communautaires. Moi, j'ai vu la plante, on a fait la prospection avec notre ethnobotaniste, on a vu ça dans les forêts de Ntoum. Et c'est une plante qui grandit dans des environnements ombragés. C'est-à-dire que ce n'est pas à l'air libre. À l'air libre, on ne va pas la trouver. C'est dans les environnements ombragés, à côté des cours d'eau. C'est à ces endroits-là. J'ai été même émerveillé par l'espèce qu'on a trouvée.
C'est que vous voyez la plante et vous voyez tout son feuillage est orienté vers l'eau. C'est-à-dire que quand ça? ce fruit tombe, Ah, d'accord. tu dis, mais attends, mais c'est pas possible. Mais on comprend dès lors, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, au-delà le côté un peu thérapeutique, hein, les effets un peu positifs de ces différentes plantes-là, ça pourrait également avoir des répercussions économiques. C'est-à-dire créer la création des entreprises, être une plus-value en termes de la création des richesses. Mais dans le cas d'espèces du Gabon, au-delà du fait que les praticiens ne font pas dans la vulgarisation de ces plantes, est-ce que ce serait peut-être pas le manque d'informations sur les répercussions économiques qui pourrait expliquer un peu ce ralentissement à 2 vitesses sous d'autres cieux, notamment l'Afrique de l'Ouest, vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est commercialisé. Ce sont des Africains comme nous, ils sont d'Afrique subsaharienne, nous également dans l'Afrique subsaharienne, mais nous, on peine véritablement à prendre conscience que ces plantes ont cette possibilité-là d'être une plus-value de développement. Bon, mais je crois que le manque d'information, c'est une chose, mais quand vous allez à la pairie, on voit bien que les Gabonais font du commerce de plusieurs de nos plantes parce qu'ils Oui, le feu connaissent. rouge, la pairie, là, Oui, sont souvent nombreux. voilà. Ils connaissent. Mais les plantes dont ils n'ont pas connaissance, c'est difficile d'en De parler. les vendre, Parce que oui. peut-être que l'ancien n'a pas donné l'information. Moi, je suis allé au marché, j'ai tourné avec les images que vous voyez là. Personne n'a reconnu la plante. Personne. Mais justement, je voulais en venir parce que je pense que c'est une plante que j'ai dû rencontrer dans l'enfance. Et Moi, j'aime on en Flora, consommait non, Flora, des non. fruits. On en consommait cru dans le goût, oui, le cœur jaune là se consommait à cru. Peut-être que c'est parce qu'il y en avait, pour le souvenir que j'ai, il y en avait tellement, et pour les enfants que nous étions, ben, c'était à notre portée, donc on voyait juste comme le manguier, c'est un arbre qui a Un fruit c'est comme un les fruits fruit, classiques on mange, traditionnels. mais là, avec les informations que vous donnez, j'ai un tout autre regard. C'est peut-être aussi un peu le tort qu'il y a aujourd'hui à dénoncer, parce que tellement notre sol est riche et on ne réalise pas en réalité que ce n'est pas un acquis, c'est une bénédiction, c'est vrai, mais on pourrait en gagner beaucoup plus en fructifiant et en voyant comment... C'est même ça la nécessité lorsqu'on évoque la diversité de l'économie gabonaise pour relever la situation économique du pays. C'est qu'il y a des secteurs qui sont inexplorés et inexploités, mais qui peuvent tout simplement contribuer à venir comme ça booster notre économie. Alors elle a dit par exemple que ça pousse dans le goût et vino. Moi je n'ai pas l'impression d'avoir déjà rencontré cette plante. Est-ce que, peut-être parce que je ne suis pas très forêt, mais est-ce qu'on la trouvera un peu partout au Gabon, au point où on peut facilement démarrer une activité derrière? Bon, lors de mes recherches, j'ai vu qu'il y avait des botanistes qui avaient trouvé des... Même à Libreville, enfin oui, à Libreville, puisqu'on a vu ça à l'Antoum, on a vu à Franceville, on a vu effectivement... Oui, elle était cartographe. Mais c'est vraiment des vieilles recherches depuis 1985. Donc il y a des endroits, des choses qui ont peut-être disparu avec la déforestation et tout ça là. Donc, mais en fait, ça existe. Il suffit justement qu'on aille en forêt. En fait, nous on est allé, on a regardé les éléments. Après, on est allé en brousse. On a commencé à pister. On a trouvé la plante. On a trouvé au bord de l'eau. On a regardé. Donc, en fait, il suffit de faire des excursions pour regarder toutes ces choses-là. Et puis, en fait, quand vous voyez la plante, les écorces sont utilisées, les racines sont utilisées, le fruit, les grains sont utilisés, les feuilles sont utilisées, même la sève, parce que la donc sève... tout est utile. Tout est utile. La sève, même, c'est pour cicatriser les blessures. C'est formidable. C'est-à-dire qu'on peut créer des transformations. Si vous voyez dans les images, on a des compléments alimentaires, il y a des gélules, il y a des poudres. Donc, c'est toute une industrie, en fait, que l'on peut faire à partir de ce produit-là, que l'on peut commercialiser, que l'on peut d'abord bien domestiquer pour l'utiliser déjà pour nous-mêmes, parce qu'on a déjà des cas pathologiques ici qu'on n'arrive pas à traiter. On a vu la dernière fois qu'on a parlé des problèmes mentaux, on a parlé des problèmes de dégénérescence. Donc on a des problèmes. Moi, je vois régulièrement des personnes qui ont des problèmes de Parkinson ici, mais ils ne savent pas forcément ce qu'il faut faire. Or, nous avons des solutions, et des solutions durables, parce que l'Occident vient puiser cela ici pour justement diminuer les effets secondaires des produits chimiques, justement des molécules de synthèse. Donc il y a matière à développer un pôle économique dans le domaine de la phytothérapie, surtout que
les preuves scientifiques sont avec nous. Les éléments qui n'ont pas de preuves scientifiques, les laboratoires sont là. IFAMETRA est là. Vous avez parlé des tradis praticiens. Moi, je suis allé rencontrer la directrice générale adjointe de l'IFAMETRA qui nous expliquait que, en fait, le problème avec les tradis praticiens, c'est qu'ils veulent gagner tout de suite. C'est-à-dire que s'ils ont une connaissance, s'ils la partagent, il faut que tout de suite on gagne. Or, il y a un process. Il faut suivre le processus. Et c'est ça qui retarde. Mais si on comprend, si on vulgarise, si on martèle ce que nous sommes en train de montrer, qu'il y a de l'argent, il suffit justement que les gens se mettent ensemble, que les pouvoirs publics également regardent la question. Parce que j'ai expliqué ici que la Chine, l'Inde, on parle de plusieurs produits chinois, plusieurs produits ayurvédiques, mais c'est l'État qui a mis son doigt, qui a dit, bon, on crée des universités, on vient séparer ce qui est mystique de ce qui est thérapeutique, et on accompagne, on subventionne, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, la médecine traditionnelle chinoise est reconnue partout dans le monde. C'est comme ça qu'aujourd'hui, la médecine ayurvédique est reconnue dans le monde. Le Ghana a d'ailleurs même un cas en Afrique. Le Ghana a développé également, sur le plan de la phytothérapie, le Ghana est bien documenté. Il y a des universités, il y a des pharmacies de ces produits-là. Donc, même en Afrique du Sud également. Donc, ça veut dire qu'on peut le faire. Et il y a des potentiels thérapeutiques, des potentiels économiques. On peut créer des centaines, des milliers d'emplois dans le secteur botanique, dans le secteur de la phytothérapie. Et pour cette plante-là, nous avons justement lancé une pépinière d'environ 200 plants. Donc c'est encore en germination. 200 plants de Wakanga africana. Parce qu'on ne veut pas ici seulement venir faire des beaux discours. On veut vraiment, chaque fois qu'on peut, poser des actes concrets pour qu'on se rende compte que effectivement c'est possible, les actions sont en train d'être faites, et plus on est nombreux, plus on peut faire quelque chose de grand, parce qu'un seul doigt ne lave pas toute la face. Si on est nombreux, même les réflexions que nous avons ici vont être beaucoup plus grandes, et on aura un meilleur regard pour pouvoir aborder justement ces questions-là. Sur le plan des clients, je vous dis, à l'international, les clients sont là, ils sont disponibles. Ils sont là, ils n'attendent que la marchandise. D'accord. Alors, ceux qui demandent le nom de la langue, le nom de la plante, donc vous savez qu'on a plusieurs langues. Et donc, dans une ethnie, ça va être une expression, et dans une autre, etc. Donc, si vous, par contre, vous avez l'appellation peut-être en langue fon, langue nzebi, ben, dites à nous, Monsieur Gauthier Mafumbi, il a dit qu'il ne pouvait pas se risquer à prononcer dans la langue qu'il parle, mais vous, peut-être, écrivez, faites-nous également part de vos connaissances. Hein. Mais si c'est comme ça qu'on dit, il faut le dire. Hein. C'est le nom. C'est pas une injure. Après, c'est dans une certaine ethnie, il y a tellement d'ethnies. Les donc, téléspectateurs, vous voulez quelle langue? Vous nous regardez, dites-nous pour vous. Quelle langue? Voilà. Si on peut le dire, on peut le dire. C'est la recherche culturelle aussi. Il y a tellement de langues au Gabon. Alors, mais pour la langue scientifique, pour le mot ou le nom scientifique, il est affiché sur l'écran Wakanga africana. C'est bien ça l'appellation de la plante que nous découvrons ce matin avec le naturopathe. Alors, oui, autre information. Ce que je voulais ajouter, c'est que, mis à part le domaine de la médecine, j'expliquais que la plante également est utilisée dans le domaine dans plusieurs applications, notamment sur le plan des cosmétiques. Donc c'est vraiment utilisé sur le plan des cosmétiques parce qu'il a cet aspect anti-inflammatoire. Donc c'est utile pour les peaux irritées. C'est également très bien parce que dans le domaine des cosmétiques, pour je vais dire qu'est-ce que je vais dire? Dans le domaine des cosmétiques, c'est également utilisé pour son principe protecteur de l'épiderme, donc vitamine C, voilà, et donc la synthèse du collagène. Voilà, donc c'est également utilisé dans le domaine pharmaceutique. Donc il y a des médicaments et il y a des compléments alimentaires. Voilà, il y a des médicaments. Donc vous comprenez vraiment que si on arrive à valider le médicament, parce qu'il y a déjà des brevets, il y a près de 12 brevets qui sont déjà déposés sur le plan international concernant des dérivés du Wakanga africana. Et nous avons encore la possibilité de continuer de faire des recherches, de continuer de découvrir justement ces propriétés, parce que, comme je l'ai dit en prélude,
la plante a été découverte en 1800, mais à partir des années 1950-55, on a commencé à découvrir des propriétés et on continue de faire des recherches. Donc ce que nous voulons montrer aujourd'hui, c'est que nous avons la possibilité de nous traiter avec les produits du terroir. Nous avons la possibilité de traiter des maladies jusqu'aujourd'hui difficilement traitables par la médecine conventionnelle. C'est-à-dire que les maladies inflammatoires, vous voyez, on parle de leucémie. Leucémie, on dit qu'on n'en guérit pas, mais quand vous prenez cette plante-là, les recherches scientifiques nous donnent des bons espoirs, en fait. Donc, sur la gestion de la maladie, nous avons des problèmes, comme on vient de dire. Quand je dis leucémie, ce n'est pas que la leucémie, c'est la plupart des cancers. Voilà, parce que la leucémie, c'est un cancer. Donc, la plupart des cancers, il y a une molécule à l'intérieur qu'on appelle la vinblastine. La vinblastine, c'est la molécule que l'on utilise lorsqu'on fait la chimiothérapie. C'est-à-dire que c'est une molécule de synthèse qui est donc issue de ces plantes-là. Parce que comme on ne les produit pas en grande quantité, on fait donc des molécules de synthèse. Mais la vinblastine est issue non seulement de cette plante-là, mais également une autre plante africaine qu'on va également parler les prochaines fois. Donc vous comprenez bien que c'est porteur. Et parce qu'il y a un besoin, ça veut donc dire que c'est un potentiel économique. Là, on ne va pas chercher le besoin parce que quand on ouvre une entreprise, souvent on va faire des études. Là, les études sont déjà faites, les besoins sont là. Donc, il nous suffit simplement de planter nos arbres, de mettre les moyens, on plante nos arbres dans des environnements qui conviennent et à partir de ce moment, on attend quelques années parce que la culture, c'est à peu près pour commencer à avoir les fruits, c'est dans les 4 ans. Oui, dans les 4 ans pour commencer à avoir les fruits. Oui. Mais les 2 premières années déjà, on peut déjà, les écorces, etc., les feuilles, on peut les utiliser, puisque tout est utile à l'intérieur. Donc vraiment, selon les années, il suffit de faire une bonne planification et c'est un bon potentiel, c'est un bon domaine d'affaires que tous les Gabonais peuvent se lancer, pour ceux qui aiment la forêt, ceux qui aiment ce qui est vert, ce qui aiment l'environnement, parce que en même temps, on préserve également notre environnement parce qu'on reboise, on replante. Parce qu'on a une grosse difficulté, c'est que certaines des plantes qu'on coupe, on ne reproduit pas. Donc avec justement cette démarche botanique, on va reboiser, on va également agir sur le carbone, parce que je crois qu'au Gabon également on travaille sur la préservation de l'environnement, etc. Donc le captage du crédit carbone. Donc toutes ces actions botaniques, toutes ces actions de plantation vont justement contribuer à hisser le Gabon vers cette image qu'elle a déjà gardée sur le champion du carbone. Donc c'est vraiment très intéressant à comprendre et nous avons donc ces choses-là qui sont disponibles. Et à l'association WAMI, notre cheval de bataille, ce n'est pas seulement de parler, mais de mettre en pratique, de lancer des actions vertes de manière continue. Mais c'est avec vous que nous pouvons justement réussir ce projet gigantesque qu'est de valoriser la botanique, valoriser la phytothérapie gabonaise. D'accord. Merci à M. Gauthier Monfumbi, président de l'association WAMI et également partenaire de Sambala National en qualité de naturopathe scientifique. On va vous raccompagner, monsieur, avec cette transition. Merci d'avoir été présent. On se dit à jeudi de la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. La transition, on installe derrière des invités avec qui nous allons parler sensibilisation autour de la santé sexuelle.